Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 31 mars 2025, une livraison qui nous conduit tout droit dans la tanière après la trêve internationale ponctuée par 2 victoires extrêmement importantes pour nos léopards de la RDC dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires du mondial 2026. Le public sportif congolais reste tout de même sur sa soif quant à ce qui concerne l'animation offensive en particulier, puisque ces 2 journées ont également confirmé les difficultés que nos léopards ont devant surtout nos attaquants de pointe qui ont du mal à inscrire de but. Nous voulons partager avec vous une réflexion, une analyse et une interrogation de nos confrères de Léopard Foot. Quant à ce, je l'ai trouvé intéressant au niveau de la rédaction. Nous avons trouvé ce sujet tout à fait passionnant et nous avons voulu échanger avec vous pour essayer de partager des idées, peut-être comprendre pourquoi la République démocratique du Congo n'y arrive toujours pas avec une animation offensive qui balbutie, surtout ici à Kinshasa quand nous jouons au stade des Martyrs. Nos confrères de Léopard Foot ont publié sur leur page sur leur page Facebook ceci, un article bien évidemment que vous pourrez retrouver au complet sur leur site internet intitulé « Attaque des léopards des sabres, peut-il changer la donne ?» Une question importante, il faut remonter à octobre 2023 pour voir un attaquant titulaire des léopards marqué. C'était Cédric Bakambu face à la Nouvelle-Zélande. Depuis, c'est le coup de panne. Ni Bakambu, mieux en sélection depuis, ni Simon Banza, 13 sélections, ou Samuel Essendesi, sélection, n'ont trouvé le chemin de filet. Seul Fiston Mayele parvient à marquer, mais uniquement en sortie de banc. Sébastien Desabre peut-il améliorer l'animation offensive ou a-t-il montré ses limites? C'est une interrogation. Ce sont 2 interrogations ou même 3 ou 4 de nos confrères de Léopard Foot qui sont tout à fait légitimes et que nous allons essayer d'analyser ici. Mais pour cela, j'aimerais quand même vous lire cet article dans son intégralité sur leur site internet, bien évidemment. Cela fait bientôt 2 ans qu'un attaquant titulaire n'a plus marqué dans le jeu avec les Léopards. Le dernier en date, Cédric Bakambu face à la Nouvelle-Zélande en octobre 2023. Depuis, c'est le coup de panne. Attaque muette, un constat troublant. Ni Bakambu, mieux en sélection depuis, ni Simon Banza, 13 sélections, ou Samuel Essende, 6 sélections, n'ont trouvé le chemin défilé. Seul Fiston Mayele parvient à marquer, mais uniquement en sortie de banc. Le constat est encore plus troublant. Chaque fois qu'il a été titulaire, Mayele n'a jamais fait trembler les filets non plus. Pourtant, ces 4 attaquants sont performants en club. Le problème ne vient donc pas uniquement d'eux, mais surtout de l'animation offensive des Léopards, un chantier qui peine à avancer malgré l'accumulation des matchs. Des sabres face à ses limites. Faut-il y voir une limite de Sébastien Desabre? La question mérite d'être posée. Ce n'est pas la première fois que le technicien français se heurte à des difficultés offensives. Lors de son passage au Wydad Casablanca en 2020, son incapacité à dynamiser l'attaque malgré plusieurs renforts avait fini par lasser le supporter, selon le E360, ce qui avait conduit à son éviction du club marocain malgré les bons résultats du français. Il serait toutefois injuste de tout remettre en cause.
Depuis son arrivée en RDC, les résultats sont là. Demi-finale de la CAN, recrutement des binationaux prometteurs et désormais une première place en éliminatoire du mondial devant le Sénégal. Sur le terrain, la défense est efficace. L'équipe a développé une solidarité et un mental solide. Il s'est également imposé sa casquette de manager avec une discipline retrouvée dans l'environnement de la sélection. Mais il faut être honnête, le jeu des Léopards est terne au bas mot. À terme, la manière comptera autant que les résultats, surtout pour une équipe aux ambitions grandissantes. Et le départ de Gaël Kakuta, vieillissant, 33 ans, est désormais en deuxième division, en D2 turc, prive la RDC de son maître à jouer qui était déjà irrégulier. Le manque de créativité saute désormais aux yeux, notamment dans la dernière passe. Un défi clé pour la suite. Plus qu'un problème de formation, le 3-4-2-1 expérimenté face au Soudan du Sud n'a rien changé. Ou d'individualité, c'est toute l'animation offensive qui pêche. Les attaquants titulaires ont trop peu d'occasions à exploiter et les joueurs peinent toujours à combiner entre eux et créer des attaques coordonnées. Si Desabre parvient à résoudre ce casse-tête, il pourrait réellement faire l'unanimité. Et en a-t-il les moyens? C'est la conclusion de nos confrères. Et un problème qui est réel, hein, on doit le dire, on a cessé de rappeler ce problème d'animation offensive qui ne favorise pas en tout cas aux attaquants congolais de pouvoir se montrer décisifs. Ce n'est plus un hasard. Mais pourquoi cela arrive? Est-ce parce que ce n'est pas le style de jeu justement de Sébastien Desabre que de nous amener une animation offensive qui permet d'alimenter nos attaquants? Est-ce un problème de profil de joueur? Certainement pas, puisqu'en club, ces derniers se distinguent. Simon Banda, auteur de 19 buts, est parmi les meilleurs buteurs du championnat à turc. Fiston Maël Kalala, buteur lors de la 6e journée en Mauritanie face au Mourabitoun mauritanien. Il récidive en club en ouvrant le score avec son équipe de Pyramide FC. Cédric Bakambu, qui a retrouvé des couleurs du côté de la Liga avec le Real Betis, n'y arrive plus en sélection. Samuel Essende, qui venait d'inscrire un but avec son équipe d'Augsbourg, l'unique but de son club d'ailleurs, qui a fait match nul en déplacement, n'y arrive pas en sélection. Que se passe-t-il? Est-ce un problème de joueur ou un problème de Sébastien Desabre? Chers confrères, vous avez suivi ces interrogations de nos confrères de Léopard Foot, ce qui reflète tout à fait les inquiétudes du public sportif congolais. Quelle pourrait être la solution? La solution, c'est peut-être... oui, on en a déjà parlé de l'animation offensive. C'est vrai que les attaquants ne sont pas bien alimentés. Il n'y a pas un joueur là pour donner la seconde passe. C'est vrai que Sébastien Desabre, depuis que Gaël Kakuta a joué son dernier match, c'était lors du match face à l'Éthiopie du côté de Dar es Salaam. Sébastien, s'il joue avec un milieu offensif, ce milieu est à tendance défensive. Donc c'est pas le joueur qui peut donner cette... qui passe là pour casser les lignes. Et on en a déjà parlé plusieurs fois lors de nos précédentes émissions. Voilà, donc oui, c'est vrai que c'est un problème vraiment qui, si Sébastien Desabre arrive à pallier à ce problème, la RDC sera redoutable parce que je pense qu'il y a moyen de savoir bien défendre et bien attaquer aussi. L'équipe d'Atlético de Madrid qui est réputée être une équipe défensive, en fait les équipes de Simeone, mais il se crée quand même des occasions et Alvarez ou que ce soit Griezmann, ils sont parmi les meilleurs buteurs de leur championnat, donc l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Bon, maintenant, je veux quand même faire l'avocat de Sébastien Desabre. Je veux me dire quand même, c'est vrai qu'avec des si, on peut refaire le monde. Hein, mais si Cédric Bakambu avait marqué son tir au but, son penalty face au Maroc, le dernier but marqué par un attaquant n'aurait pas été le 13 octobre, mais plutôt le 21 ou le 22 janvier lors du match entre la RDC et le Maroc. Mais la RDC parvient quand même à marquer des buts. La preuve est que après Cannes, lors des 10 derniers matchs des Léopards de la République démocratique du Congo, il n'y a que contre la Guinée que les Léopards n'ont pas trouvé le chemin des filets. Donc on marque quand même. C'est vrai, certes on marque pas beaucoup, mais on arrive quand même bien à
à marquer. Donc si Fiston Mayele lui parvient à marquer, c'est que Cédric Bakambu peut le faire, c'est que Simon Ban aussi peut le faire, c'est que Samuel Essende aussi peut le faire. Mais c'est vrai que pour côté ils sont pas vraiment très bien servis et c'est ça qui est un peu dommage. Et je pense que c'est justement ce problème-là que devra résoudre Sébastien Desabre. Et si ils ne sont pas bien servis, ce qui signifie qu'il y aurait peut-être un problème de joueurs au profil qui permettrait justement à ces attaquants de pouvoir s'illustrer. Gaël Kakuta, qui était le maître à jouer de cette équipe des Léopards, mais jusqu'à ce jour, après Gaël Kakuta, Sébastien Desabre n'a pas trouvé l'homme providentiel qui peut remplacer le maître-homme des Léopards et donc jouer ce rôle. Est-ce que la difficulté c'est au niveau de Sébastien Desabre ou au niveau du profil qui ne correspond pas? Est-ce qu'il a regardé auprès de tous les binationaux? Il n'y a absolument aucun joueur qui a le profil de Gaël Kakuta qui peut justement nous emmener à résoudre ce problème. Parce que si au départ en arrivant Sébastien Desabre ne jouait pas avec trois milieux défensifs, avec un milieu défensif qui jouait pratiquement le rôle de Gaël Kakuta, c'était plus Gaël Kakuta dans l'entrejeu derrière l'attaquant de pointe, et on a vu que ça pouvait apporter quand même beaucoup de choses et permettre justement à cet attaquant de pouvoir être servi. Mais depuis qu'on a un souci avec Gaël Kakuta, ça ne débute pas avec sa non-convocation, mais bien évidemment avec ses problèmes de temps de jeu et tout ça, problème de forme, problème de blessures. Jusque-là, Sébastien Desabre n'est jamais parvenu à trouver la solution, à trouver un remplaçant à Gaël Kakuta. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Il a essayé ici en République démocratique du Congo lors du match de la 5e journée face au Soudan du Sud en modifiant un peu son système avec un 3-4-2-1 et qui a permis à la RDC d'avoir le monopole du ballon. Non seulement le monopole du ballon, mais de se procurer beaucoup d'occasions. Mais malheureusement, il fallait compter aussi avec une belle équipe sud-soudanaise, surtout son gardien de but qui a pratiquement annihilé toutes les potentielles occasions de but. Et je me dis, si lors de ce match, la RDC avait gagné par 3-0, est-ce qu'on aurait encore parlé de ce problème d'animation offensive? Donc là, on peut essayer de nuancer aussi. Mais une chose est vraie, Sébastien Desabre doit renforcer cette équipe et surtout chercher un joueur au profil de Gaël Kakuta. Il y a des noms qu'on peut citer comme Anthony Milambo, peut-être Dylan Mbayo. Il peut essayer un peu de voir quel joueur pourrait lui permettre justement de pouvoir améliorer ses difficultés d'animation offensive. Mais la question à se poser, est-ce que Sébastien Desabre le veut vraiment? Est-ce que parce que depuis que c'est... enfin, je voulais dire que depuis que Kakuta a pris sa retraite, depuis que Kakuta n'est plus appelé en sélection, la majorité des cas, Sébastien Desabre teste toujours un joueur à vocation défensive, que ce soit Edo Kayembe. Il a fait aussi avec Ngalael Moukao et Noah Sadiki. D'ailleurs, face à la Mauritanie, le joueur que j'ai vu le plus haut était Charles Piquel. C'est Charles Piquel qui était c'est vrai qu'il se relaie souvent avec Edo Kayembe, mais Charles Piquel, sa première qualité n'est pas la dernière passe ou bien une passe qui pourrait casser les lignes. Dans son effectif, il y a un joueur comme Gradit Diadana qui peut jouer ce rôle-là. Il y a, comment il s'appelle, Théo Bongona qui peut jouer le rôle d'électron libre. Donc ça veut dire qu'il se promène un peu partout sur le terrain, qu'il soit au milieu, qu'il soit à droite, qu'il soit à gauche. Et pourquoi pas donner la dernière passe. Donc une solution, il y en a. Il y avait aussi William Balikwisha, bien que celui-ci peine quand même dans son club de l'OH Louvain. Mais les solutions en interne, il y en a. Et donc Sébastien Desabre, c'est donc un problème de choix et je pourrais confirmer cela par ce qu'a dit et ce que nous a révélé justement nos confrères de Léopard Foot. Sébastien Desabre a été chassé de Wydad de Casablanca malgré les bons résultats à cause de ce problème d'animation offensive. Alors devons-nous finalement accepter que c'est le style plutôt de Sébastien Desabre, donc accepter de souffrir ainsi de jouer, puisque ça donne des résultats où les Congolais veulent absolument voir la RDC jouer du tiki-taka. C'est aussi une question de choix. Nous avons des entraîneurs dont on sait que quand ils arrivent dans un club ou dans une équipe, ce n'est pas pour le beau jeu, mais c'est plutôt pour créer un équilibre, et donc savoir d'abord défendre, ne pas encaisser de but, ensuite se projeter vers l'avant avec possibilité d'inscrire le but et puis de garder
garder les perches inviolées aussi. On voit, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont dans ce registre-là, notamment Didier Deschamps, qui a toujours été critiqué pour cela. Il y a Diego Simeone aussi, même si lui, il est très fort avec des joueurs qui savent, qui ont des qualités en fait, qui peuvent jouer des tiki-taka, mais qui peuvent aussi jouer avec un bloc très bas derrière et puis se projeter très rapidement avec des transitions très rapides et vous faire mal. Ça, c'est aussi un style de jeu qu'on peut reconnaître à Diego Simeone. Il suffit de voir ces équipes-là, comment elles jouent une fois menées au score. Même la République démocratique du Congo. Quand la République démocratique du Congo est menée au score, la République démocratique du Congo change son jeu. Et la ligne dépasse jusqu'à aller égaliser. On l'a vu contre le Maroc du côté de la CAN. D'abord contre la Zambie, on l'a vu contre le Maroc et on l'a vu contre le Sénégal. Ça signifie qu'avec les mêmes acteurs, cela reste possible. Mais Sébastien Desabre, on le sait, c'est un entraîneur qui aime beaucoup plus se défendre. Mais comme on dit nos confrères, c'est vrai que la manière comptera. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Pour moi, ce qui importe le plus, c'est les résultats. Mais c'est vrai que le jour où le résultat ne suivra pas, Sébastien Desabre n'aura pas de prétexte. Personne ne pourra lui pardonner. Parce que là, il ne fait pas l'unanimité. Je ne sais pas s'il fera l'unanimité un jour. Parce qu'ici aussi, on a franchement des gens qui ont parfois d'autres intérêts, qui critiquent non pas pour l'intérêt de l'avancement de notre équipe nationale, mais pour leurs intérêts cachés, leurs intérêts personnels. Mais c'est vrai, si on doit rester objectif, nous constatons tous que nos attaquants de pointe titulaire ne marque pas depuis octobre 2023 quand Cédric Bakam ouvrait le score contre la Nouvelle-Zélande, un match que la RDC avait gagné d'ailleurs sur le score d'1-0 sans compter avec l'arbitrage qui a accordé à la Nouvelle-Zélande son égalisation. Donc nos attaquants sont très forts en club, il n'est pas normal qu'ils n'y arrivent pas du côté de la tanière. Est-ce un choix de Desabre pour privilégier des ailiers et peut-être des milieux à inscrire des buts? On a vu des ailiers inscrire des buts et les milieu de terrain, milieu défensif qui plus est. Doka Yembe, Charles Piquel inscrire le but. Fiston Maël avait privé à Samuel Mutusami aussi son but. Et donc c'est peut-être ça aussi le choix de Sébastien Desabre. Devons-nous accepter ce choix? Nous devons nous interroger aussi, pas seulement voir en Sébastien Desabre une difficulté au niveau de l'animation offensive, mais peut-être que comprendre que c'est cela la manière de jouer de Sébastien Desabre. Posons-nous aussi les bonnes questions. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 31 mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Surtout, enrichissez cette livraison, enrichissez cette analyse, enrichissez ces interrogations de nos confrères de Léopard Foot en partageant avec nous votre opinion en commentaire. Vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous. Sachez que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification une fois que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir. Ah ouais,